permet aux gens bien de se promener avec des films en fait l'époque où on voit les gens qui se promènent avec le masque en permanence si jamais il y a une attaque. Pour se protéger, où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont aller dans la rue? Non. D'après vous, ils vont aller où? En bas. En bas, donc dans le sous-sol. Blindé. Je vous rappelle, vous êtes dans un abri qui était fait pour se protéger, rester des journées et des mois entiers. Là, cet endroit, en fait, a été conçu pour une centaine de personnes. Et ici, ce qu'on appelle le cyclopédaleur. Et en fait, ce cyclopédaleur, il va servir pour l'aération du lieu. C'est-à-dire qu'on a tout un système pour que l'on puisse respirer et que l'air puisse en fait se renouveler naturellement. Mais en cas d'attaque, si jamais le système tombe en panne, pour que ça marche, il faut pédaler. Et donc, toutes les personnes que vous avez ici vont travailler pour Henri Roltanguy, qui était le chef en fait des résistants à Paris, ce qu'on va appeler les forces françaises intérieures. Donc là c'est normal, hein, vous êtes au central téléphonique. Adolf Hitler est aussi à la tête d'un parti qu'il a créé. Le nom de ce parti? Les nazis. Le parti nazi. C'est un parti qui est autoritaire, c'est un parti qui est raciste, c'est un parti qui est antisémite, c'est un parti qui a des vues très particulières sur la société allemande, les personnes qui doivent être allemandes, mais aussi le territoire. Donc vous allez voir ce qu'on va appeler les FFI. Donc là vous avez voilà, ce genre de brassard FFI qui veut venir. Et donc venez voir ici. Alors, ce sont les hommes qui sont appelés à devenir des soldats. Mais dans la résistance, il y avait des adolescents. Les Allemands avaient créé une machine en fait, qui s'appelle Enigma pour créer un code. Et en fait c'était une machine en fait, qui bougeait les lettres toutes les, je ne sais pas, toutes les 30 secondes en fait. Donc c'est un scientifique britannique qui a trouvé la machine pour contrer Enigma. Donc ça a été très très compliqué. Et ce mathématicien anglais s'appelait Alan Turing. Dans cette visite, on a pu remarquer que la vie c'était compliqué et que tout le monde n'avait pas les moyens de se nourrir. Et qu'il y avait des gens qui vivaient dans des abris. Ce qui m'a choqué, c'est qu'à la Seconde Guerre mondiale, les restrictions alimentaires c'était très grave. Les personnes n'avaient pas beaucoup à manger. On nous a dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, les J3, pour la viande, ils avaient 39 grammes par mois. Et en plus de ça, des fois, il n'y en avait pas assez. Si j'avais cette chance, j'aimerais bien retourner au musée. Aujourd'hui, nous sommes dans un musée qui représente la Seconde Guerre mondiale et qui explique un peu comment ça s'est passé. Et ce qui m'a marqué dans cette visite, c'est le souterrain qu'à l'époque, les gens utilisaient pour se couvrir des gaz toxiques et de tout ce qui était bombes, attaques, etc. Ce qui m'a marqué, c'est les escaliers qui sont longs à descendre et les masques à gaz commencés, etc. Je l'ai bien aimé parce qu'il m'a beaucoup enrichi sur la Seconde Guerre mondiale. Il m'a appris des choses que je ne connaissais pas. Oui, je pense revenir au musée parce que c'est pas très loin de là où on habite, avec ma famille si possible ou des amis à moi. Et du coup, j'aimerais bien plus en découvrir.